Bonjour, je suis Frédéric Galamel, certains me connaissent déjà, j'espère que vous allez bien. Je suis responsable de l'agence Pellimo Héguière. On a beaucoup de clients en ce moment qui se posent des questions sur ce que sera l'état du marché immobilier après le confinement. Et donc cette petite vidéo, c'est fait pour répondre à vos interrogations et vous rassurer quant à l'issue de ce confinement. Que va-t-il se passer sur le marché immobilier après cette crise? Alors après cette crise, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal pour voir comment va évoluer le marché. Il y a beaucoup d'économistes qui se projettent sur des scénarios différents. Nous, de notre côté, on pense que la crise n'est pas très longue, donc elle ne devrait pas avoir un impact très important, au moins sur le niveau des prix et sur les projets. Elle peut avoir un impact, évidemment, sur le bilan final qu'on tirera à la fin de l'année sur le nombre de transactions. C'est évident, puisqu'il y aura eu 2 mois sans activité. Nous, on penche plutôt pour un scénario avec une reprise progressive, reprise de confiance, puisque la confiance est un élément essentiel dans les projets immobiliers, mais l'immobilier constitue un besoin primaire pour les Français, donc il n'y a pas de raison que ce projet soit remis à plus tard, d'autant que pendant le confinement, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même un trafic important sur les sites internet. Les gens sont à la recherche de biens, ils consultent beaucoup, ce qui veut dire qu'à la sortie du confinement, ils vont se libérer pour aller rechercher physiquement des biens sur le terrain. Donc on est plutôt confiant chez Pellimo en l'avenir après ce confinement. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des variations importantes de prix des biens immobiliers après le déconfinement? C'est difficile de répondre à cette question parce que sur le marché immobilier, vous avez plusieurs marchés. Le marché d'une grande métropole, par exemple, ne sera pas le même que quelqu'un qui aura une maison sur le plateau du Larzac. Le prix du bien dépend essentiellement de sa situation géographique, de sa qualité, de son état, de son agencement, s'il y a des transports à côté, s'il y a des écoles. Donc il est bien évident que dans des secteurs comme la périphérie de Salon de Provence et Salon de Provence, on sera probablement moins impacté que dans des secteurs de campagne où il n'y a pas de tissu économique. On a pu le voir lors des précédentes crises, l'immobilier s'est tenu, même s'il y a eu des corrections. Alors les corrections, elles se font sur des biens qui ont des défauts. Mais un bien qui n'a pas franchement de défauts, il arrivera à tenir le prix et ça restera un bien, une valeur sûre. L'investissement dans l'immobilier, c'est l'assurance de bien placer son argent. C'est du concret, c'est du palpable. Ça traverse toutes les crises. La maison reste toujours debout, même s'il y a des crises financières. C'est pour ça qu'on dit que c'est une valeur refuge. La valeur, elle est complètement subjective, elle dépend de l'offre et de la demande. Et ce que je disais précédemment, c'est que la demande, elle est toujours là. Donc il n'y a pas de raison que les prix s'effondrent d'un seul coup. Que conseillez-vous aux clients qui ont un projet d'achat immobilier? Ce que je leur conseille déjà, c'est d'avoir une démarche bancaire approfondie. Comme je le précisais, avec effectivement cette crise, les banques vont être beaucoup plus vigilantes pour octroyer des prêts. Donc, notamment sur les primo-accédants qui n'ont pas d'apport, les dossiers sont beaucoup plus étudiés et dès qu'on dépasse effectivement les 33% d'endettement, ce qu'on pouvait financer avant le confinement, sera plus difficile à faire financer après. Donc ce qu'il faut, c'est aller voir un courtier, ce sont des spécialistes, ils ont comme interlocuteur des dizaines de banques qui, en fonction du profil de l'acquéreur, permettra au courtier de les orienter vers le meilleur interlocuteur bancaire, celui qui sera le plus à même d'accepter son dossier. Et du côté vendeur, que leur conseillez-vous? J'aurais tendance à leur conseiller de profiter de ce confinement pour remettre en état leur maison, en termes de bricolage, peaufiner les jardins, tondre les pelouses, refaire des petits coups de peinture par-ci par-là, faire en sorte que la maison soit hyper présentable pour après le confinement, qu'on puisse la mettre en vente et la mettre en valeur avec des belles photos, qu'elles soient attirantes. Et voilà, il ne faut pas que ça freine leur envie de vendre la maison. On va arriver sur les beaux jours après le confinement. Ça va être la période où beaucoup d'acquéreurs vont chercher pour faire la jonction avec l'été, avec les écoles. Les mutations sont sur cette période-là aussi. Donc on devrait avoir une reprise qui permettrait d'avoir des résultats satisfaisants pour les vendeurs. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Quelles mesures sanitaires allez-vous prendre dans les 9 agences Pellimo pour pouvoir assurer un contact avec vos clients en toute sécurité? Nous ferons en sorte d'appliquer les directives du gouvernement sur les barrières sanitaires, à savoir donc garder les distances de sécurité et avoir du matériel adéquat, notamment masques, gants, gel hydroalcoolique. Pendant les visites, nous demanderons aux clients acquéreurs de ne rien toucher, évidemment, et si possible aux vendeurs de s'absenter du domicile le temps de la visite. Très bien, nous voilà rassurés et fin prêts à reprendre les visites au déconfinement. Monsieur Galamel, je vous remercie pour vos réponses. Je vous en prie, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, on reste toujours joignable pendant le confinement, sur les numéros habituels des agences ou par mail sur toutes nos adresses mail. Pour Héguière, c'est héguière@pellimo.com. À bientôt, merci.